Parmi les groupes les plus marquants de Bleach, on a bien sûr les Quincy de Yua-Baa qui sont arrivés sans prévenir dans l'œuvre et qui ont fait prendre un tournant radical à la Soul Society. On a aussi les capitaines du Gotei 13 qui nous ont peu à peu dévoilé leur puissance avec des Bankai plus puissants les uns que les autres, ou encore on a l'Espada, les 10 Arrancars les plus puissants d'Aizen qui vont diriger le Weko Mundo. Salut les Jonines, c'est Loïc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on se retrouve pour parler de Bleach. Et plus précisément, dans cette vidéo, je vais vous présenter mon top personnel concernant les 10 espadas les plus puissants. Donc avant ça, si c'est pas déjà le cas, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche pour pas louper les prochaines vidéos. Et sans plus de suspense, on est parti avec la présentation. L'Espada, qui en espagnol signifie épée, représente les 10 Arrancars les plus puissants et les plus craints de toute l'histoire du Weko Mundo, et ils vont tous être regroupés sous le commandement d'Aizen. Chaque Espada va représenter un des 10 aspects de la mort, un aspect qui va être très profondément ancré en eux et qui va influencer sur leur personnalité et sur leurs capacités. Ce groupe va diriger l'ensemble du Weko Mundo avec tous les holos et les Arrancars, et ils vont tous être gradés à partir d'un chiffre allant de 0 à 9. Ces chiffres vont signifier leur puissance, et plus il est bas et plus l'Espada va être puissant. Alors ça, bien sûr, c'est en théorie, et bien qu'on ait un classement officiel donné par Aizen, vous allez voir que le classement que je vous ai proposé aujourd'hui va être légèrement différent. Et pour cause, le classement d'Aizen va se baser uniquement sur le Reiatsu, alors que mon classement va aussi se baser sur les capacités en combat, sur certains éléments que Aizen ne possédait pas à l'époque, ou encore sur certaines capacités spéciales. On commence avec Aroniro, l'Espada Nuevo, ou en français l'Espada numéro 9. En général, il ne va jamais se montrer sans son masque, puisqu'il a tout simplement honte de son apparence originale. Et pour cause, son vrai visage est complètement délirant, étant donné que c'est un tube cylindrique avec deux têtes trop bizarres qui vont baigner dans une sorte de liquide rouge. Dès le moment où il a absorbé Metastasia, Aroniro a obtenu la capacité de dévorer les holos morts afin de pouvoir s'approprier leur Reiatsu et leur pouvoir. De ce fait, à force de dévorer des holos de plus en plus puissants, il a pu obtenir une place au sein de la nouvelle génération d'Espada et même devenir le numéro 9. Concernant ses pouvoirs, Aroniro va utiliser Glottoneria avec sa main gauche afin de pouvoir absorber les pouvoirs des holos qui sont morts, et quand ça va être le cas, il va obtenir la force, les souvenirs et les capacités du holo en question. De ce fait, Aroniro va aussi pouvoir changer d'apparence, comme il l'a fait par exemple en prenant l'apparence de Kaien, une apparence qu'il a copiée à la perfection, allant même jusqu'à voler son sabre Nejibana. Ainsi, il va être un bretteur surpuissant qui va pouvoir utiliser la force des 33 650 holos qu'il a absorbé par le passé, et qui, avec sa Resurrection, va pouvoir utiliser tous leurs pouvoirs. On continue avec Sayel, ou de son nom complet Sayel Aporo Grants, l'Espada numéro 8 qui va avoir comme aspect de la mort la folie. Un petit peu comme Mayuri au sein des capitaines, Sayel va être le plus grand des scientifiques au sein du Weko Mundo, et il va avoir une fraction de 8 Arrancars qui vont lui servir de médicaments de secours. En plus de ça, Sayel va pouvoir utiliser Sonido pour se déplacer très rapidement, et ça va être un véritable expert dans l'espionnage et dans l'analyse des capacités de combat de ses adversaires, puisqu'une fois qu'il a été témoin des capacités de ses ennemis, il va pouvoir purement et simplement les annuler. D'ailleurs, ironiquement, il va finir par tomber sur le seul adversaire qui, comme lui, a le pouvoir d'annuler les techniques avec Mayuri. Avec son sabre Fornicaras, il va pouvoir dupliquer et créer des clones de ses ennemis en les touchant, ou encore, en les absorbant, il va pouvoir créer des poupées vaudou qui vont leur ressembler. À l'intérieur de ces poupées va se trouver plusieurs pilules avec des noms d'organes, et dès qu'il va détruire une de ces pilules, l'organe en question va être brisé dans le corps de son adversaire. En plus de ça, avec son attaque ultime Gabriel, il va pouvoir même ressusciter quand il est tué, à condition par le passé de s'être imprégné d'une autre personne. On continue avec Zomari Ruru, l'Espada dont l'aspect de la mort va être l'ivresse. Zomari est un personnage très puissant qui, avec sa Resurrection, va pouvoir se faire pousser 48 yeux supplémentaires sur le corps qui vont avoir la capacité complètement cheatée de contrôler la partie du corps, la personne ou même l'objet qu'ils vont regarder. En plus de ça, avec sa technique El Embryon, il va pouvoir se protéger de plusieurs attaques surpuissantes, comme par exemple le Bankai de Byakuya qui pourtant pouvait détruire un immeuble entier. Alors par contre, sa Resurrection possède quand même certains points faibles. Déjà, étant donné qu'entre guillemets, il ne possède que 56 yeux, il ne va pouvoir contrôler que 56 choses à la fois. Et surtout, étant donné que cette technique s'apparente à du Kido, elle va pouvoir être contrée par d'autres techniques de Kido.
On continue avec Noitora, le 5e Espada d'Aizen. Noitora est un personnage très fourbe qui ne va pas hésiter à trahir, mentir ou exploiter les faiblesses de ses adversaires. En plus de ça, son atout principal va être sa résistance avec son Hiero qui va lui permettre de tanker des attaques surpuissantes comme notamment certains coups du puissant Zaraki Kenpachi, et grâce à son aspect de la mort, le désespoir, il va pouvoir développer sa force au fur et à mesure qu'il est poussé dans ses retranchements. Noitora va aussi utiliser un Sero jaune qui va partir de sa langue, et avec son Zanpakuto très particulier, il va pouvoir lancer des tornades lorsqu'il attaque ses adversaires. En effet, à l'inverse des autres Zanpakuto, son sabre ne va pas être une lame classique, mais une immense hache en forme de croissant de lune. Avec sa Resurrection, Noitora va aussi pouvoir produire 2 bras supplémentaires pour pouvoir attaquer ses adversaires, augmenter de manière drastique ses capacités physiques et sa pression spirituelle, régénérer ses blessures si elles ne sont pas trop graves, ou encore créer des faux avec ses poignets qui vont remplacer ces faux qui ont été détruites. On continue avec Grimmjow Jaggerjack, le Sexta Espada, ou en français le 6e Espada. Par le passé, avant qu'il ne devienne un Arrancar, Grimmjow était un Ajujas à la forme de panthère. Par la suite, au cours de sa vie de prédateur, il a croisé plusieurs Ménos qui, après avoir mangé plusieurs milliers de holos sans pour autant se transformer, lui ont demandé de les manger afin qu'il puisse devenir un Espada. Bien qu'il soit un des Espadas les plus puissants au monde, Grimmjow est un personnage avec énormément de valeur qui, contrairement à Noitora, ne va pas vouloir attaquer un adversaire qui a affaibli, comme on l'a vu par exemple quand il a même ramené Orihime afin qu'elle puisse soigner Ichigo. Son aspect de la mort, la destruction, fait de lui un guerrier impitoyable qui va être acharné et obsédé par le combat. Pour autant, même si c'est un personnage surpuissant, en général, il ne va pas utiliser de technique au combat et il va tout miser sur sa force brute. Grimmjow va aussi utiliser un Sero rouge qui va partir de sa main et il maîtrise même la version évoluée du Sero, le Grand Grey Sero, qu'il va être interdit d'utiliser à Los Noches sous peine de détruire tout le bâtiment. Cette technique va être surpuissante et pour pouvoir la lancer, Grimmjow va se couper la main afin d'utiliser son sang comme un catalyseur. Grimmjow maîtrise aussi très bien le Sonido qui lui permet de se déplacer à des grandes vitesses et avec son Pesquisa, il va pouvoir ressentir les pressions spirituelles qui sont proches de lui. En plus de ça, avec sa Resurrection, Grimmjow va pouvoir se transformer en forme hybride, mi-panthère, mi-espada, qui va augmenter terriblement sa puissance, sa vitesse et sa pression spirituelle. Sous cette forme, il va pouvoir utiliser sa technique ultime, Desgarron, le mot espagnol qui signifie lacération, avec laquelle il va pouvoir griffer le ciel en faisant apparaître 10 lames de Reiatsu qui vont attaquer ses adversaires. On continue avec Neliel, l'ancienne Espada Tercera, l'Espada numéro 3. Par le passé, lorsqu'elle était au rang de 3e Espada, elle a reçu un très gros choc en traître de la part de Noitora, et suite à ça, étant donné que son masque s'est un petit peu brisé, elle va peu à peu perdre sa pression spirituelle jusqu'à reprendre une apparence d'enfant. Dans cette forme, elle va pouvoir utiliser sa salive pour pouvoir soigner ses partenaires, même si les soins qu'elle va procurer vont être mineurs, ou utiliser une petite technique de Sero double qui va consister à absorber le Sero d'un adversaire pour lui renvoyer avec son propre Cello. Alors par contre, quand elle va reprendre sa forme adulte, elle va avoir un bond de puissance juste monstrueux, et comme on l'a vu, ça va être une énorme experte du maniement de l'épée. Ainsi, elle va pouvoir effectuer des attaques mortelles en visant avec une extrême précision les points vitaux de ses adversaires, et si elle n'avait pas repris sa forme d'enfant en cours de route, elle aurait même réussi à tuer très facilement Noitora. Et pour cause, dans sa forme adulte, Neliel va maîtriser extrêmement bien le Sonido, lui permettant de se déplacer à des vitesses incroyablement rapides, et à pleine puissance avec son Cello double, elle va pouvoir renvoyer le Cello d'un adversaire en décuplant sa force. En plus de ça, avec sa Resurrection, elle va pouvoir prendre la forme d'un centaure et augmenter de manière drastique sa puissance et sa vitesse. Sous cette forme, on ne l'avait utilisé qu'une seule technique, le Lanzador Verde, qui consiste à balancer sa lance avec une vitesse prodigieuse sur son adversaire et à le transpercer avec une immense puissance. Ensuite, on a Alibel, la nouvelle Espada numéro 3. À la base, Alibel était une Vastolordée qui avait l'apparence d'un requin, puis elle a évolué progressivement en Arrancar. Pour autant, contrairement aux autres holos, Alibel refuse de manger ses congénères pour avoir un gain de puissance. Par la suite, elle va rencontrer ses deux amis, Milarose et Sun Sun, et avec ce groupe exclusivement composé de femmes, elles vont survivre pendant des siècles. Par la suite, le groupe va se faire attaquer par un Arrancar surpuissant et ils vont être sauvés par Sosuke Aizen. Alibel est une des antagonistes les plus puissantes de tout l'arc Arrancar, qui fait très clairement partie du top 5 des espadas les plus puissants au monde, et grâce à sa maîtrise de l'eau et à son aspect de la mort, le sacrifice, elle va être un adversaire redoutable. Et pour cause, non sans plus de sa force, elle va avoir une capacité de réflexion et d'analyse du combat juste excellente, et elle va aussi extrêmement bien manier le sabre au point de surpasser Itsugaya. Alibel va aussi utiliser son Zanpakuto avec sa technique Ola Azul afin de projeter violemment son Reiatsu sur ses adversaires. Alibel va aussi pouvoir manipuler l'eau, même si contrairement à Itsugaya,
Hitsugaya, elle ne va pas pouvoir manipuler les particules d'eau qui sont présentes dans l'air. Pour autant, elle va être capable de contrôler et de faire bouillir l'eau qui l'entoure, de tirer des explosions d'eau qui sont assez puissantes pour détruire des maisons, ou de lancer des immenses torrents qui vont submerger ses adversaires. On continue avec Yami Rialgo, qui certes possède le numéro 0 au sein des Espadas, mais qui pour moi ne mérite que la 4ème position. Et pour cause, bien que sa force physique soit la plus grande au sein de tous les Espadas, et que ce soit un des antagonistes les plus puissants de l'arc Arrancar, le grand problème de Yami est qu'il va tout miser sur sa force brute. Aucune technique de combat, aucune capacité vraiment spéciale, c'est bien simple, si tu lui enlèves sa force, il est bon à rien. En plus de ça, étant donné que son aspect de la mort est la rage, il va constamment perdre son sang-froid contre ses adversaires, et même si de ce fait, à chaque fois qu'il perd l'avantage, il va devenir de plus en plus fort, au final, ses attaques vont être très facilement anticipables par ses ennemis. Pour autant, ça reste un combattant extrêmement puissant, qui est très doué dans les combats au corps à corps, qui a une force complètement immense, au point de pulvériser le bras de Chad alors qu'il était transformé, et qui va pouvoir utiliser Bala, une technique qui, bien qu'elle soit beaucoup moins puissante que le Cello, va être 20 fois plus rapide. On sait aussi que Yami possède un héros très puissant, qui lui permet d'encaisser tout type d'attaque physique, à un point tel qu'il a pu encaisser les attaques de Ishida et de Mayuri sans aucune égratignure. En plus de ça, Yami possède une technique spéciale qui lui permet de voler l'âme des êtres humains à partir du moment où ce sont des randoms. Et enfin, avec sa Resurrection, Yami va faire disparaître le chiffre 1 de son chiffre, qui à l'origine est le nombre 10, pour ne faire apparaître plus que le 0, révélant sa véritable position au sein des Espadas. Dans cette forme, Yami va avoir un gain de puissance juste monstrueux, et de tous les Espadas, ça va être lui qui a le meilleur Reiatsu. En plus de ça, il va pouvoir augmenter de manière radicale son Cello, qui va pouvoir s'étendre sur plusieurs dizaines de mètres, de même que son Bala qui va pouvoir faire reculer Ichigo sur plusieurs mètres. Ensuite, on a Stark, le fameux Primera Espada, que pourtant j'ai décidé de mettre à la 3ème position de ce top. Et pour cause, bien que ce soit un Espada surpuissant, à mon avis, il a clairement pas été mis en valeur. Pour autant, il a quand même été capable de mettre en difficulté Shunsui, même si ce dernier n'a même pas eu à utiliser son Bankai. Concernant ses capacités, Stark est très observateur et va très facilement réussir à déceler les faiblesses de ses adversaires, et sous sa forme libérée, il va utiliser des pistolets qui vont tirer des Celos. Et d'ailleurs, il va extrêmement bien maîtriser sa visée et produire des tirs de plus en plus précis et de plus en plus rapides qui vont être très difficilement esquivés par ses adversaires. Et d'ailleurs, contrairement à tous les autres Espadas, Stark va pouvoir tirer des Celos à partir de n'importe quelle partie de son corps. À la base, Stark était une des deux parties d'un vaste lordé à la puissance phénoménale. Cette puissance a fait qu'il s'est retrouvé très vite seul, puisqu'à la simple présence de son Reiatsu, tous les autres holos finissaient par mourir. De ce fait, afin de combler sa solitude, ce holo surpuissant a scindé son âme en deux parties qui sont devenues Stark et Lilinette. Ainsi, contrairement à tous les autres Arrancar, le pouvoir de Stark ne va pas être divisé entre son Zanpakuto et lui, mais entre lui et sa moitié. De ce fait, quand il va fusionner avec Lilinette Gingerback, il va enfin pouvoir libérer ses pleins potentiels. Lorsque c'est le cas, il va pouvoir tirer des Celos encore plus rapides et encore plus puissants, allant jusqu'à la vitesse monstrueuse de 1000 Celos par seconde. Stark va aussi pouvoir produire des épées spirituelles qui vont lui servir pour les combats, ou encore invoquer une meute de loups qui vont attaquer ses adversaires. Ces loups, étant des parties de l'âme de Stark, vont avoir sa conscience et vont être aussi insaisissables que des flammes, ce qui va rendre tous les contres impossibles. Alors par contre, ces loups ont quand même un point faible, puisqu'ils vont devoir mordre directement la cible pour pouvoir exploser. De ce fait, s'ils sont attaqués à distance, ils vont tout simplement exploser sans endommager l'adversaire. Ensuite, à la 2ème position, on a Baragan, le second Espadas qui a des capacités juste surcheatées. En tant que roi incontesté, Baragan trouvait ennuyeuse sa vie, étant donné qu'il n'avait aucun adversaire à sa valeur, jusqu'au jour où Aizen a débarqué et lui a montré qui c'était le patron. Par la suite, Baragan est devenu un des Espadas d'Aizen et a occupé la 2ème position. Et d'ailleurs, pour moi, son pouvoir est tellement abusé que s'il n'y avait pas Ulquiorra, il serait clairement à la 1ère position de ce top. Et pour cause, basant son style de combat sur la sénescence, c'est-à-dire un processus biologique qui entraîne la dégradation des cellules, Baragan va pouvoir manipuler le temps tout autour de lui. Ainsi, lorsqu'il est attaqué, il va pouvoir tout simplement ralentir l'attaque, et pour attaquer, il va pouvoir accélérer ses mouvements pour surprendre ses adversaires. En plus de ça, en touchant un ennemi, Baragan va pouvoir faire vieillir son corps à un point tel que toutes les parties du corps qu'il va toucher vont se retrouver extrêmement vieilles et extrêmement fragiles. Concernant son Zanpakuto, Baragan va utiliser Arrogante, une très grande hache à double tranchant. Avec sa Resurrection, il va annihiler son propre corps, et Baragan
Baragan va entre guillemets prendre l'apparence de la mort avec une tête squelette et un grand manteau noir. Lorsque c'est le cas, il va pouvoir augmenter toutes ses capacités et notamment sa sénescence qui va pouvoir désormais vieillir absolument tout ce qui l'entoure. Et d'ailleurs, ses capacités sont tellement abusées qu'il a même été capable de vieillir un Kido, qui est pourtant une des techniques qui dure le plus longtemps au monde. Et pour finir, en dernier recours, Baragan peut faire appel à une immense hache qui est assez puissante pour détruire toutes les barrières de Kido et que dans son dernier acte, il a essayé d'utiliser pour faire tomber Aizen. Et enfin, évidemment, on termine avec Ulquiorra, qui normalement est le 4e espada, mais qui pour moi est très clairement le plus puissant. Et d'ailleurs, quand Ichigo l'a vu pour la première fois, il a été complètement abasourdi de voir qu'Ulquiorra n'occupait que 2 rangs de plus que Grimmjow, alors que pourtant il était énormément plus puissant que lui. Et pour cause, Ulquiorra représente un des plus puissants aspects de la mort, le vide. Face à ça, il va être détaché de toutes émotions et de toutes attaches, et en combat, il maîtrise des techniques surpuissantes. Et pour cause, non sans plus de posséder une faculté de régénération surpuissante, Ulquiorra va maîtriser un très puissant cello vert qu'il va tirer avec son doigt, le Sonido, et d'ailleurs ça va être un des plus puissants experts en Sonido de tous les espadas, le Hiero qui va lui permettre de blinder son corps et même de tanker des Getsuga Tensho surpuissants d'Ichigo, le Pesquisa qui lui permet de ressentir les pressions spirituelles qui sont proches de lui, mais surtout Ulquiorra est le seul espada de toute l'histoire à maîtriser la seconde étape de la Resurrection. En effet, déjà avec sa première forme de la Resurrection, il va pouvoir utiliser un cerveau noir surpuissant qui va même réussir à éclater le masque d'Ichigo alors qu'il était en mode Bankai avec son masque, et avec la seconde étape de la Resurrection, Ulquiorra va faire un bond de puissance juste monstrueux. Dans cette forme, il va pouvoir lancer sa technique la plus puissante, Lanza del Relampago, ou en français la lance de l'éclair, avec laquelle Ulquiorra va pouvoir créer une lance en énergie spirituelle qui va créer des explosions dévastatrices. Yare,両手を使っても止めきれんとはな。今のが全力か。残念だ。Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas et que vous voulez me soutenir comme d'hab, pensez à la liker et à vous abonner. Dites-moi en commentaire quel est votre top personnel concernant les espadas de Bleach et quelle vidéo vous voulez que je fasse pour samedi prochain. Et de mon côté, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, un nouveau manga, et en attendant que la force vous anime les Jonin.